Bien, mes chers amis, shalom aleichem, j'espère que vous allez tous bien. Donc, à la demande de pas mal d'internautes, pas mal de gens de la communauté, quelques lois concernant la fête de Shavuot qui commence cette année, Be'ezat Hashem, dimanche qui vient. Et vous savez bien que la fête de Shavuot correspond, le début de la fête de Shavuot correspond avec la fin du compte du Homer, donc des 49 jours du Homer, donc les 7 semaines. C'est pour ça d'ailleurs qu'on appelle ça la fête de Shavuot, qui veut dire en hébreu semaine. Donc une fois que nous avons compté les 7 semaines et que nous sommes arrivés à la fin du compte, la fête de Shavuot peut commencer. Comme il est dit, que le sixième jour du mois de Sivan commence la fête de Shavuot. Donc exactement, nous on compte toujours la veille, les fêtes commencent toujours la veille, donc dimanche soir, et le 6 Sivan sera lundi matin, juste après justement le compte du Homer qui a duré 49 jours, qui sont exactement 7 semaines. C'est pour ça que, comme j'ai expliqué, nous appelons ça la fête de Shavuot, comme il est marqué, Sheva, Shiva Shavuot Tispor Lecha, Me'ahel Hermes Bakama, Va'asita Hag Shavuot Lashem Elokecha. Et donc, aussi une chose importante, ne pas confondre le Homer avec Shavuot. Beaucoup de personnes confondent le Homer avec Shavuot. Ce sont deux choses différentes. Seulement, si vous voulez, le Homer, la fin du compte du Homer, est l'indicateur pour le début de la fête de Shavuot, comme c'est écrit dans la Torah. Vikraftem minha hadasha l'Adonai, et vous offrirez une nouvelle offrande à Dieu. C'est exactement le 50e jour, en comptant à partir du deuxième soir de Pessah. Et la matala katuvem shabbat bisfira. Pourquoi est-ce que on juxtapose le jour de Shavuot avec le compte du Homer, ce qui n'est pas pratiqué pour les autres fêtes? C'est la seule fête où on le juxtapose. C'est parce que quand les Israël ont eu la nouvelle de Moshe Rabbeinu qu'ils allaient sortir d'Égypte et ils allaient recevoir la Torah au bout de 50 jours de leur sortie, comme il est écrit, Beutziacha et Ta'am Mitzrayim Ta'avdun et Elohim al Harazé. Et quand tu sortiras d'Égypte, vous servirez votre Dieu sur cette montagne. Donc cette montagne, c'est le Har Sinaï. Et la avoda, c'est le don de la Torah, la réception de la Torah, qui en avoda, il n'y a de travail que par la loi. Et donc il y a un terme qu'on relève, qui est étrange, parce que grammaticalement on aurait dû dire ta'avdou, vous servirez votre Dieu sur cette montagne. Or il est dit ta'avdoun avec un noun, et vous savez qu'en Guémataria, le noun c'est 50 $. On a l'indice qu'au bout de 50 jours de leur sortie d'Égypte, ils vont recevoir leur Torah au Har-Cholev. C'est pour cela que la fête de Shavuot est intrinsèquement liée au compte du Homer, comme le dit l'écrit. Et Bnei Israël, ils attendaient tellement avec impatience à partir de la sortie d'Égypte, le jour où ils allaient recevoir cette Torah, qu'ils comptaient tous les jours. Par exemple, quand un jour passait, il dit voilà, il y a un jour qui est passé, il reste plus que 49 jours, un jour est passé, il en reste plus que 48, etc., etc. D'ailleurs, même une mahloquette dans le Talmud, savoir si on compte de 1 à 50 ou si on compte de 50 à 1. La halakha, elle est que nous comptons de 1 à 50. Pourquoi? Parce qu'en comptant de 1 à 50, on monte beaucoup plus notre hâte à recevoir la Torah, comme l'ont fait le Ham Israël. Pourquoi il dit ici le Rav Ovadia Yosef, Kizman Aror Mitoch Batam Agdola. Et si vous voulez, quand on compte de 1 à 50, on voit qu'il nous reste encore 48, on est triste parce que c'est encore loin, et on a tellement hâte de recevoir cette Torah que les jours qui restent sont plus nombreux que les jours qui sont passés. Et c'est par cette peine, donc qui en même temps symbolise cette hâte, que les Hachamim ont convenu de compter de 1 à 50.
Ça, c'est pour le lien qu'il y a entre Shavuot, la fête de Shavuot, et la séphira du Homer. Alors, il dit ici dans la deuxième loi, le Rav dit, donc il y a encore une mahloquette entre les Hachamim en ce qui concerne le moment où nous devons faire le kiddush pour la fête de Shavuot. Car comme je vous l'ai dit, on doit attendre que normalement il y ait les 49 jours terminés et que nous comptons, nous, à partir, donc, si vous voulez, de la sortie des étoiles à la sortie des étoiles pour compter un jour sûr. D'accord? Donc, normalement, on devrait attendre jusqu'à la sortie des étoiles de dimanche soir pour faire le kiddush. Ça, c'est l'avis de certains hachamim. D'autres hachamim disent qu'on n'a pas à s'inquiéter d'attendre la sortie des étoiles de dimanche soir pour faire le kiddush. Attention, je parle du kiddush, je ne parle pas de la tefila. Hein. Le kiddush, c'est sanctifier le jour de Shavuot. D'accord? Donc, il y a d'autres hachamim qui disent qu'on n'a pas à s'inquiéter d'attendre la sortie des étoiles de dimanche soir, tout simplement parce que dans certains pays, dans les pays où nous pouvons attendre, parce que la journée est courte, comme à Jérusalem par exemple, dans des villes où la journée est courte, même en été, plus ou moins courte. Donc on peut attendre la sortie des étoiles pour faire le kiddush dimanche soir. Mais dans des pays comme l'Europe par exemple, où la sortie des étoiles est à 10h30 maintenant, et qu'il y a des petits-enfants, et qu'on ne peut pas les faire attendre jusqu'à la sortie des étoiles. Ensuite, nous avons l'étude, vous savez qu'on a au Maroc, on a la Karaya, ou l'étude de Torah qui est très importante le soir de Shavuot. C'est le moment le plus opportun pour étudier la Torah et lire le Zohar. Donc on ne peut pas tout décaler. Et donc pour ces hachamim, on n'a pas besoin d'attendre la sortie des étoiles pour faire le kiddush. Et donc on peut faire le kiddush, ce qu'on appelle mi be'odium, c'est-à-dire quand même avant la hashecha, donc même avant la tombée de la nuit. Ne pas confondre la tombée de la nuit et la sortie des étoiles. La tombée de la nuit, c'est la shkia, c'est-à-dire le moment qui dure à peu près 20 minutes entre le moment où le soleil se couche et le moment où les étoiles vont sortir. Et c'est ce qu'on appelle safek yom, safek laleh. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout à fait dans la journée et on n'est pas encore tout à fait dans la nuit. Donc on peut même déjà faire le kiddush avant la shkia pour certaines communautés, hein, surtout quand il y a des couvre-feux comme ça va se passer, comme ça se passe déjà au Maroc, où je crois que le couvre-feu est maintenu pour 8 heures. Donc c'est un problème. Si on attend la sortie des étoiles pour faire le kiddush, c'est un problème. On peut sortir de la synagogue et attendre la sortie des étoiles à la maison pour faire le kiddush. Il n'y a aucun problème. Mais pour des pays comme la France, ça c'est un véritable problème. Je regarde ici dans le calendrier et je vois ici que oui, cette année, eh bien oui, on va avoir 1 heure de plus, donc samedi soir. Donc la shkia cette année, ça va être à 8h24. D'accord? Et la sortie des étoiles va être à 9h moins 10. Donc c'est vraiment trop tard. Donc cette année, on pourra, c'est ce que je préconiserai nous qu'on fasse dans notre synagogue, je donnerai mon avis sur ça. Donc on puisse commencer la prière à partir du Plaga Mincha, c'est-à-dire 7h moins 10. D'accord? Pour pouvoir rentrer avant le couvre-feu à la maison. Et ceux qui veulent attendre pour faire le kiddush à la sortie des étoiles, c'est-à-dire, je répète, pratiquement 9h, eh bien, pourront attendre et faire le kiddush à partir de 9h. Donc je résume. Nous, cette année au Maroc, samedi soir, nous aurons 1 heure de plus. Donc il sera pratiquement impossible d'attendre jusqu'à la sortie des étoiles qui est à 9h du soir pour terminer la prière et rentrer à la maison. C'est pas possible. Donc je préconiserai, pour en tout cas ce qui concerne notre synagogue, c'est qu'on commence la prière au Plag Minha, c'est-à-dire à 7h du soir, pour qu'on puisse la terminer
vers, on va dire, 8h moins quart, qu'on rentre à la maison. Pour ceux qui veulent faire le kidouche à 8h, 8h10, il n'y a pas d'interdiction. Pour ceux qui veulent attendre jusqu'à 9h du soir, eh bien, ils pourront attendre chez eux à la maison jusqu'à 9h du soir pour faire le kidouche. Voilà, ça c'est pour le kidouche. Alors, en ce qui concerne la tefila, j'ai expliqué tout à l'heure qu'il y avait une différence entre la tefila et le kidouche. Ils sont deux choses séparées. Donc, la tefila, je reviens à ce que j'ai dit. La tefila, nous la commencerons, nous personnellement, je pense, chez nous à la synagogue, à partir du plag. Minha se fera donc avant 7h, mettons à 6h30. Et nous commencerons donc la prière à 7h. Et donc voilà, donc ça c'est déjà dit. Et on n'a pas besoin d'attendre la sortie des étoiles comme certains qui veulent attendre la sortie des étoiles. D'abord, on ne pourra pas, parce que ça sera impossible avec le couvre-feu. Donc cette année, moi je préconise pour toutes les synagogues, enfin en tout cas, s'ils veulent écouter mon conseil, je pense que les autres synagogues le feront, de commencer la prière de Harvit à 7h et 6h30 pour Minha. הדבר ברור שמי ששכח לברך בחג השבועות ברכת שהחיינו אינו יכול לברך ברכה זו לאחר החג, אף לא בתור 7 ימים שאחר החג. Donc bien quelqu'un qui a oublié le kidouche, vous savez bien qu'il faut dire שהחיינו והקיימנו והגיענו לזמננו les deux soirs, hein, le soir seulement, pas en journée. Donc celui qui a oublié de dire שהחיינו, il ne pourra pas le faire après la fête, même pendant les 7 jours qui sont après la fête. Donc la veille de Shavuot, au Belel Yom Tov Shel Rosh Hashanah, en liakpid milechol apat, im liftan ou mine mitika, ven bezek pidaka, lachen muta lechol apat, im salad yarakot ou mine hamutzim. Donc la veille de Shavuot, donc en l'occurrence dimanche soir, comme le soir de Rosh Hashanah, on n'a pas besoin d'être regardant sur le fait qu'on doit manger du pain avec le tremper dans du sucre ou comme on fait à Rosh Hashanah. Il n'y a pas besoin, il y a pas de, donc on peut manger le pain parce que vous savez qu'à Rosh Hashanah, il y en a qui ont l'habitude de ne pas mettre de salade à table pour que toute l'année elle soit douce. Et il y en a qui font le moitié avec le sucre, etc., etc. Donc nous, au soir de Shavuot, on n'a pas besoin d'être regardant et on peut manger le pain avec les salades et même avec des choses acidulées, concombres, variantes, etc., etc. Pashat Aminhag, Bechol Tfutot Israël, Yot Neorim Belehag. Bien sûr, on a l'habitude, cette année, ça ne se fera pas malheureusement à cause du couvre-feu, mais on avait l'habitude, les années passées, d'aller chez des gens qui organisaient la Kraya, un très beau minhag, très belle habitude, où on lit jusqu'à 2 et 3 heures du matin la Torah, le Zohar, etc. Il y en a qui lisent, ceux qui peuvent tenir le coup, toute la nuit et ils vont directement faire Shahrit. Bon, ça c'est valable pour ceux qui sont on va dire, de bonne constitution et qui peuvent se permettre d'être en forme pour Shahrit. Parce que passer la nuit à lire et arriver à Shahrit et dormir pendant la prière, c'est un issour, une grande interdiction. Il ne faut pas, c'est assour, parce que la prière est une obligation, la lecture, la kraya est un minhag, et donc l'obligation passe avant le minhag. Donc on lit, pour ceux qui peuvent rester toute la nuit, lire chez eux, puisque cette année il n'y aura pas de kraya chez personne, eh bien, ils pourront le faire, mais s'ils sont de bonne constitution. Sinon, qu'ils lisent jusqu'au moment où ils sentent qu'ils sont fatigués, qu'ils aillent dormir. L'essentiel étant de suivre le Seder qu'on a dans Kriye Moed. On a un livre, nous, spécialement, nous les Marocains, où tout est détaillé. On va lire la Torah en premier, après on va lire les Nevi'im, les Ketuvim, le Zohar, et après Hatzot, on lira les Tehillim. Mais vous savez, c'est des lectures qui prennent 5-6 heures. Donc on lit ce qu'on peut lire, il est bien de lire le maximum. J'insiste sur le livre Keri et Moed, il faut que chacun l'ait à la maison. C'est très important de lire selon l'ordre
kabbaliste, c'est un ordre qui a été établi par nos grands kabbalistes, donc le Harizal en tête, dans lequel il y a un ordre précis pour les lectures qu'on a à faire le soir de Shavuot, et on commence bien sûr par la Torah écrite, et ensuite par la Torah orale, les Mishnayot à la fin, etc. etc. Le Teilim, normalement, fait partie de la Torah écrite, il fait partie des Ketuvim, mais étant donné qu'on a l'habitude de ne pas lire avant Hatzot, donc on le décale vers la fin. Il dit ici dans le Zohar, Hasidim Arishonim, la Yoshinim, Laila Azot, les Hasidim ne dormaient pas cette nuit, et ils étudiaient la Torah, ils disaient, Bo'olin Hol Morasha Kedusha Lanu, Ulvanenu, Mishnah Alamod, allons hériter l'héritage qu'Akadosh Baruch Hu, cet héritage saint pour nous et nos enfants, pour les deux mondes. Donc ce monde d'ici, puisque l'étude de la Torah apporte bonheur et réussite et protection dans ce monde, et bien évidemment on réserve notre part dans le Olam Haba. Ils ont dit aussi dans le Zohar Akadosh, tous ceux qui prennent très au sérieux cette lecture, donc de la Kraya, le soir de Shavuot, et qui font ça avec sérieux et abnégation, eh bien, ils seront inscrits dans le Sefer Zichronot, dans le livre des souvenirs. Et Akadosh Baruch Hu les bénira dans 70 berachot et couronnes des mondes supérieurs. Donc vous voyez un petit peu l'importance. Et alors pourquoi on a l'habitude, ce minhag là justement, de rester réveillé la fête de Shavuot? Pourquoi? Parce qu'au moment du matin de Torah en l'an 2448, le 6 Sivan, les Israël se sont endormis toute la nuit, figurez-vous. Et Akadosh Baruch Hu a été obligé de les réveiller de leur sommeil avec les tonnerres et les éclairs et les bruits avant le Mahamad, le Mahamad Har Sinai. Et c'est pour ça, pour réparer donc entre guillemets la faute du Ham Israël qui s'était endormi, on doit rester nous justement réveillés toute la nuit pour réparer cela. Il dit ici aussi le Hacham, Yotov Nachon Lachush les divers Botenom et Kubalim, Vilmot Bela Hagashavot, et Tatikun chez passe dans ce que j'ai dans Keriye Moed, avoir le Keriye Moed, avec si on a un ami ou deux qui dorment avec nous à la maison, eh bien c'est bien de le lire au quelqu'un de la famille qui passe les fêtes avec nous à la maison, puisqu'on ne peut pas sortir encore une fois, et donc c'est bien de lire ensemble le Keriye Moed avec sérieux et concentration. Pas parler au milieu comme on voit dans beaucoup de krayat où une lit et les autres sont en train de parler de Dvarim Betelim Hazve Halila. Voilà, bien justement j'en parlais et le Hacham le dit ici. Donc Assour de Dvarim Betelim, pourquoi? Parce que c'est un temps précieux que nous devons exploiter au maximum et les dames ne sont pas exemptes de lecture. Elles peuvent lire par exemple, elle-même, c'est pas une obligation pour elle, puisque l'étude de la Torah est justement réservée aux hommes, mais les femmes peuvent très bien lire aussi, quand elles ont endormi les enfants, ce qu'elles veulent de Torah, ou soit lire le Keri et Moed, ou soit lire des explications de la paracha, en tout cas participer à cette soirée sainte et alors l'avantage, oui, une chose aussi importante, j'ai oublié de le dire, puisque la prière va être faite avant la sortie des étoiles, il ne faudra pas oublier bien sûr de redire le Kriyat Shema quand nous rentrons à la maison. Toujours le dire avant de manger pour ne pas oublier. Donc on pourra dire Kriyat Shema à 9h. Le Kriyat Shema que nous dirons à la synagogue sera donc à refaire. On le dira à la synagogue parce qu'il fait partie de la tfila, mais on ne sortira pas Yedeh Hova. Donc on devra le redire. Un levarer birkot Torah ela adahare alot shahar shehu shiur ma'alach alba. Bon, ça pour ceux qui restent réveillés toute la nuit, puisque vous savez qu'on a une loi qui nous dit qu'on ne peut pas commencer l'étude de Torah avant d'avoir fait Birkat
HaTorah, donc le matin, Baruch Ata Sheba Habanu Mikoamim Venatananu et Torato, etc., etc. On ne peut pas lire cette beracha avant Alot HaShahar, donc avant l'aube. Même ceux qui restent réveillés toute la nuit, ils doivent lire Birkot HaTorah, donc les berachot de la Torah, voilà. Avant bien sûr d'étudier de toutes les façons tous les matins, étant donné que même dans la prière nous avons des Mishnayot, nous avons de la Torah, on est obligé de faire Birkot HaShahar avant de pouvoir lire de la Torah. Alors ici il dit Gaber Kari Bitfilat Shahrit, les Valiten Shena, les Enav, Avapat Uma. Donc il faut qu'il se lève le matin en forme comme un lion et il ne faut pas qu'il soit complètement assommé parce qu'il a veillé toute la nuit s'il n'a pas l'habitude de le faire, pour pas qu'il perde le sahar de cette nuit où il est resté réveillé au détriment de la prière qui est très importante de lundi. Et de mardi, bien évidemment. Mais mardi, il n'y a pas de... Lundi soir, il n'y a pas de kraya. Donc, oui, et faire très important. Vous savez, j'ai oublié de dire que les dames viennent à la synagogue, puisque nous avons, à la kriya de la Torah, à la montée de la Torah, nous avons bien sûr la lecture des 10 commandements. Et justement, c'est un moment où la prière est déjà avancée, et la personne, elle peut s'endormir. Et ce n'est pas le moment de s'endormir au moment de la lecture des 10 commandements. Comme on dit Hazal, Amar HaKadosh Baruch Hu l'Israël, Banai hayu kor'im parashat azara dibero bechol shana v'shana v'chag shova va'ani ma'ale alehem ki lo atem andim. Il dit une chose très belle, le Rav. Il dit que quand on lit tous les ans Aseret Adiberot avec sérieux, concentration et qu'on est bien alerte, eh bien ça nous sera compté comme si on était nous-mêmes debout sur le mont Sinaï et recevons la Torah. Alors, il y a encore ici une mahloquette entre ce qu'on a l'habitude de faire, nous, et ce que dit le Rav Ovadia Yosef. En réalité, c'est un moment de la paracha où on va voir les 10 commandements. Alors, nous, les Marocains, on a eu l'habitude au moment où on lit Aseret Adiberot, les 10 commandements, de se tenir debout. Maintenant, il y a un problème. Pourquoi ? Parce que quand on se met debout au moment de Aseret Adiberot, au détriment des autres parties de la paracha, on montre une importance, on va dire, une importance supérieure à cette lecture par rapport aux autres. Or, nous n'avons pas les yeux assez, on va dire, puissants, si on peut employer ce terme, où on n'a pas une vision profonde de la Torah pour essayer de privilégier une partie par rapport à l'autre. C'est vrai que la lecture des 10 commandements est importante, puisque les 10 commandements sont la base de toutes les mitzvot. Comme les Chachamim nous l'indiquent, à partir de ces 10 commandements, nous avons des divisions de sous-commandements, etc., etc. C'est vrai. Mais d'un autre côté, chez nous dans la Torah, il n'y a pas de différence entre une partie de la Torah par rapport à une autre. Les Chachamim nous disent par exemple que quand Eliezer est allé pour chercher une femme pour Isaac, son maître, eh bien on a répété, la Torah a répété deux fois, si vous voulez, la rencontre entre Eliezer et son futur beau-père. Et on a aussi, et donc on se demande pourquoi tous ces détails, parce qu'encore une fois, nous avons une vision superficielle avec nos connaissances de la Torah. Or, disent les Chachamim, le Ramban, que la Torah est un shemot chez la Kadosh Baruch Hu. La Torah, c'est une succession de noms saints de la Kadosh Baruch Hu. Donc, qui sommes-nous donc pour pouvoir décider un paragraphe qui est plus important que par rapport à un autre. Donc pour cela, je préconise qu'au moment où on va lire le Pérec, où on va lire les 10 commandements, eh bien qu'on se lève au début. Le Pérec où on lit les 10 commandements ne commence pas aux 10 commandements. Il y a une introduction à ces 10 commandements, donc qu'on se mette debout au début du Pérec et qu'on s'asseye à la fin du Pérec. Les Ashkénazes ont l'habitude de rester debout toute la lecture de la Torah. D'accord ? Pour ceux qui ont l'habitude de se lever au moment des 10 commandements, bien qu'ici
le Rav Ovadia Yosef n'est pas d'accord et il dit que on doit les empêcher de faire cela. Nous, les Marocains, nous avons des habitudes qui ont été, comment dirais-je, instituées par nos hachamim, et à ce titre-là, on doit les respecter. C'est notre devoir de les respecter. Le Rav Ovadia Yosef est un très grand possèque, c'est vraiment Gdol Ador, mais malgré tout, nous habitons dehors d'Israël, et à ce titre, on doit suivre ce que pratiquaient nos hachamim ici au Maroc, comme Rabbi Shalom Messas, comme Rabbi Baruch Toledano, comme Rabbi Raphaël Berdugo. Et donc on doit également suivre leurs consignes, surtout qu'il n'y a pas, on va dire, d'interdiction grave à le faire. Également, on se lève au moment de Matan Torah en souvenir, on va dire, du Ham Israël qui lui se tenait debout en bas du mont Sinaï. Et donc, si vous voulez, en souvenir de cela, si vous voulez, on rejoue, entre guillemets, la scène du Matan Torah. Yahid Shenimtsa Bevet HaKnesset Shenoagim Bo She'akal Omed Al Raglav. Si quelqu'un se trouve dans une bête Knesset où presque tout le monde se lève au moment des 10 commandements, et qui ne peut pas changer leur minhag, Yagdim la Amod Bithilat Keriyat Parasha, c'est ce que j'ai dit, donc il va se lever au début, on va dire, de la Parasha, avant donc la lecture des 10 commandements. Mais ça concerne bien sûr ce qui se passe en Eretz Israël. Donc on voit ici qu'en Eretz Israël, les Marocains aussi, ou d'autres Eidot, d'autres communautés, on continue à suivre ce minhag. Vous savez, les minhagim, ces habitudes ne viennent pas par hasard. Elles sont instituées depuis des siècles, et elles ont une origine sainte. Donc il faut les respecter. Maintenant, si quelqu'un veut faire plaisir en même temps au Rav Ovadia Yosef et en même temps au minhagim de nos ancêtres, eh bien il se lève au début de la paracha. Pas au début attention, je précise, pas au début de la paracha. Non, la paracha, c'est la partie qui concerne les 10 commandements. En les shaliach tibur sfaradi les varevet akneset shel ashkenazim al megillat Ruth veshir hashirim bikat. Vous savez que nos frères les Ashkénazes ont l'habitude de lire la Megillah de Ruth et de Shir Hashirim. Et bon, si maintenant il y a un Shaliach Tzibour séfaradi, et que nous on n'a pas l'habitude de lire Megillat Ruth et Shir Hashirim, donc il ne doit pas dire la Beracha Shakishan Zavetzivanu al Mikra Megillah, puisque nous on n'a pas, donc ça peut être considéré comme une prière en vain, Beracha Levatala. Donc quelqu'un d'autre, un Ashkénaz qui lui l'habitude lise cette prière, et que le Shaliach Tzibour lise la Megillah. Aval, Sfaradi Shenizam vet Akneset, Shel Ashkenazim et Ani Tzibour Beminha, Veizminu l'Aliyat Shilishi, c'est-à-dire les Haftir, les filles Minhaga, puis Shenachol et Hamek Minalot et Sefer Dora. Bon, ça c'est notre din qui va pas, nous, si par exemple un Shaliach Tzibour ou un Sfaradi, et qui est invité dans une bête Knesset d'Ashkenazim, Ta'anit Tzibour chez les Ashkenazim, ils ont l'habitude de faire la Haftara au Shlishi. Et nous, on ne le fait pas, mais eux, ils ont l'habitude. Donc, s'ils montent pour faire la Haftara, ils doivent faire des Berachot. Alors, est-ce que ces Berachot sont considérés comme Berachot chez Enam Letzorer ou pas? Donc, il dit, même si normalement, il vaut mieux éviter, essayer de s'échapper. Mais si, bon, on insiste, on peut monter et faire les Berachot. Alors, malheureusement, cette habitude s'est perdue. Moi, je me rappelle à l'époque, à Emabanim, dans certaines synagogues à Casablanca, on avait l'habitude de tapisser la synagogue de très belles fleurs, d'accord, et on mettait des herbes odorantes, c'était vraiment magnifique, même à Fès, on le faisait dans les synagogues. Pourquoi? Parce qu'on raconte, c'est très beau, que le Har Sinaï, le mont Sinaï, qui d'ordinaire est aride, eh bien, le jour de Matan Torah, il s'est transformé carrément en forêt verdoyante avec des fleurs et des herbes, une senteur qui allait presque jusqu'au bout du monde. Donc, en souvenir de ça, on a pris l'habitude dans les synagogues de mettre des fleurs le jour de Shavuot.
Comme il est marqué, Kol Dibur She'yatsa Mipi HaKadosh Baruch Hu Nitmale Kol Ha'am Kulo Besamim. C'est vrai aussi, c'est très joli, c'est très vrai que toute parole des 10 commandements, Anochi Hashem, Lo Yalecha, etc., chaque parole que disait HaKadosh Baruch Hu, le monde entier se remplissait de belles senteurs. Comme il dit Shlomo Ameler dans Shir HaShirim, Shneema, Sivtota Shoshanim, Notfot Bor Over. Et il y en a qui mettent aussi dans les maisons aussi des plantes, etc. Voilà, comme j'ai expliqué. Pourquoi? Parce que on dit que à Atzeret Nidonim al Perot à Ilan, il y en a qui mettent des plantes fruitières, on va appeler ça. Voilà, à Israël. Donc ça. Alors, une chose importante, on a l'habitude de manger des laitages à la fête de Shavuot. Il y en a qui ont l'habitude de manger du miel et du lait. Pourquoi? Parce que la Torah est comparée au miel et au lait, comme il est marqué, bien, ça c'est connu, des vaches vehalav tahat, les shonech. Pourquoi? Parce que le miel est doux et le lait est un aliment nourricier, on va dire. Et donc la Torah nourrit l'âme et elle nourrit la personne et elle est douce justement dans son étude. Il y en a qui donne un autre, comment dirais-je, une autre explication pourquoi on mange des laitages à Shavuot. Pourquoi? Parce que pendant les 10 commandements, quand les lois ont été données, ont été révélées à nos ancêtres toutes les parties de la Torah et les mitzvot. Comme il dit au Rav Saadia Gaon, dans les 10 commandements sont inclus toutes les mitzvot de la Torah, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc chez Adomet, et quand ils sont descendus quand ils sont sortis, quand ils ont quitté le bas de la montagne pour aller chez eux à la maison, eh bien il y avait des nouvelles lois sur la shechita, des nouvelles lois qu'ils ne connaissaient pas avant, donc ils n'ont rien trouvé à manger, d'accord? Tout de suite, en tout cas, à part les laitages qui eux étaient autorisés. Pourquoi? Parce que pour la viande, il fallait toute une préparation, la shechita avec le sakin, comme aujourd'hui. Etc. Il fallait enlever le helev, comme on fait exactement aujourd'hui. Avant, il n'y avait pas ce problème. Après qu'on ait eu les lois, ils ont eu ces commandements-là. Donc, ils ne pouvaient plus toucher à la viande comme avant. Et il y avait toute une préparation avant. Donc, le temps qu'ils préparent, qu'ils égorgent, qu'ils aient des couteaux adéquats, etc., qu'est-ce qu'ils allaient manger ce soir-là? Donc, il n'y avait que... et il fallait aussi préparer il fallait faire la gala pour les kelim, avoir des nouveaux kelim hadashim, des nouveaux ustensiles. Pourquoi? Parce que tous les kelim qui avaient servi les 24 dernières heures étaient interdits, puisque la viande qui s'y trouvait était interdite, etc. Donc, vraiment, c'était un réel problème. Donc, ils ont trouvé que les laitages à manger, et nous, en souvenir de ça, on mange du laitage. Alors, il dit ici, et bien sûr, pas faire une mitzvah qu'elle nous coûte que Dieu en préserve une avera, bien évidemment. On ne pourra manger, bien sûr, de la viande, du lait, on pourra manger du lait après la viande que 6 heures après, bien évidemment. C'est pour ça qu'on mange avant, bien sûr, du lait. Et après qu'on soit bien lavé la bouche, et on pourra manger de la viande, de la bouche, et après manger du pain, etc. Enfin, on connaît tous les dynimes. Et vous savez que le Shabbat, comme j'ai expliqué, quelqu'un que la viande dérange, à qui ça fait du mal, il n'est pas obligé d'en manger. Le poisson, j'avais expliqué qu'au niveau de la Kabbalah, il est très important d'en manger à Shabbat pour les 3 séroudot. Pour les fêtes, par contre, il est important d'avoir Bassar Behema. C'est-à-dire que les Hachamim disent qu'il n'y a de joie que dans le vin et la viande. Et quand on parle de viande, on parle de Bassar Behema, c'est-à-dire pas de volaille. Manger de la viande de bête. Pour justement, il y a la mitzvah de Simchat Hag. Et il faut qu'ils boivent du vin, bien sûr, Simchat Hag. Mais il ne faut bien sûr pas qu'ils se vautrent dans la boisson et dans la consommation excessive de viande et de comment dirais-je, et de vin.
Et bien sûr, éviter la légèreté, que Dieu en préserve. Puisque chez nous, la simha, quand on parle de simha, on ne parle pas de légèreté et d'agitation. On parle de simhat al-lev, c'est-à-dire une joie intérieure, profonde, saine. D'accord? Or, malheureusement, l'excès de vin et de nourriture peut provoquer la légèreté, que Dieu en préserve. En merakdin ven mesapkin beyom tov, zera shema. Bon, bien sûr, c'est-à-dire que on ne danse pas à Yom Tov. Pourquoi? Parce que les Hachamim ont fait un seyag pour ne pas qu'on prenne après un instrument et qu'on vienne à le réparer. Bien évidemment, encore plus de faire écouter dans les radios et tout, Kléchir et Negina. Alors, bien sûr, de mettre de la musique, des CD et tout ce qui s'ensuit. Tout ça, bien sûr, on le sait que Yom Tov, on n'a pas le droit, ça, je ne l'apprends pas. Alors, faire attention que le Yom HaHag, le jour, donc, en l'occurrence lundi et mardi, d'étudier la Torah, comme il est marqué Hetziol Hashem et Hetziol Lachem, une partie pour nous réjouir, bien évidemment, pour nous, pour notre corps, mais une partie pour Akadosh Baruch Hu dans l'étude de la Torah. Et donc on a l'habitude, vous vous rappelez de cette magnifique habitude, où on se faisait arroser, parce que l'eau, c'est la symbolique de la Torah aussi, Rabotai. De la même manière que l'eau, que le corps ne peut pas vivre sans eau, d'accord? Eh bien, le juif ne peut pas vivre sans Torah. Et donc on a l'habitude de lire les Hazarot. Les Hazarot, le premier jour, on va lire les mitzvot assez, le deuxième jour, on va lire les mitzvot lota assez, et à chaque fois qu'on se trompait, vous vous rappelez, on se faisait arroser. Ça, c'est un beau minhag, on a l'habitude de le faire après minha. On lit, il y en a qui ont l'habitude d'étudier aussi le sefer des mitzvot du Rambam. Voilà. Il y en a aussi bien de lire le sefer Teilim. Pourquoi? Parce que David Ameler est décédé le jour de Shavuot. Et aussi l'habitude de lire, alors le premier jour on va lire une partie de la Megillah de Ruth, et le deuxième jour on va lire la deuxième partie de la Megillah de Ruth. Bien évidemment, Asur lit'anot be'yom Yisur Hag shel Shavuot, v'chan asur le'aspid bo, v'yashomeshu adin, b'chol Yisur Hag. On n'a pas le droit bien sûr donc mardi soir de préparer de jeûne, d'accord? Et dans tous les Isovesh, mais comment je vous arrive chez Lola Asot Melacha Beyom Isur Hag. Bon, ça, il y en a, il ne faut pas oublier aussi à la bataille que pendant les 12 jours du mois de Iyar, il n'y a pas de Tahanunim à la synagogue. Donc on n'a pas de Tahanunim depuis Rosh Chodesh jusqu'à la fête de Shavuot. Et 6 jours après, encore, il n'y a pas de Tahanunim. Et donc, tous les Tahanunim, et non seulement les Tahanunim, mais tout ce qui se lie aussi avec les Tahanunim. Tout celui qui donne un Sefer Torah à la synagogue le jour de Shavuot, comme s'il offrait une nouvelle offrande à Kadosh Baruch Hu en son temps. Donc il a le droit, vous savez qu'il n'y a pas d'interdiction à Shavuot de faire sortir Mirshot Yahid Lishot Arabim, et donc on a le droit de le faire même s'il n'y a pas de Eruv. Pourquoi? Parce que c'est un Tzorech Mitzvah, donc c'est pour une Mitzvah. Et c'est bien celui qui offre ce Sefer le jour de Shavuot, c'est vraiment extraordinaire. Et bien que même si on n'ait pas lu la paracha dans ce Sefer-là, qu'on lise au moins un pasouk de ce Sefer. Pourquoi? Pour qu'on ait donné une raison d'avoir sorti ce Sefer et de l'avoir amené à la synagogue. Je vois ici. On le fait plus nous ici, mais on avait l'habitude, le shamash y donnait des herbes et des senteurs, des herbes odorantes. Voilà. Donc pourquoi? Juste après Baruch She'amar. Bon,
Ça, on n'a pas l'habitude de faire. Bon. Mitzvah le adlik nerot belel yom tov, c'est-à-dire les valech nerdaka. Donc on doit allumer bien sûr les nerot du yom tov, comme on a l'habitude de le faire pour les autres yamim tovim. Et on doit dire Baruch ata Hashem shekedishon etzivanu le adlik ner shel yom tov. D'accord? Et nous, bon, il y a encore, nous on a l'habitude toujours de dire la beracha avant d'allumer. Oui. Il dit ici que pour les femmes qui ont l'habitude de dire Shehiyan au moment où elles allument les bougies de Yom Tov, qu'il n'y a pas de base à ce minhag-là, et que pour sortir, c'est-à-dire pour être exempt du Shehiyano, elles attendront le Kiddush, quand le mari rentrera de la synagogue, et elles sortiront Yedei Hova du Kiddush. D'accord? Et si les femmes ont dit Shehiyano au moment d'Adaka de la Nerot, donc il faut qu'elles fassent attention de ne pas répondre Amen quand le mari dira Shehiyano du Kiddush. Voilà. יש מהדרים להדליק נרות של יום טוב מערב יום טוב כשהם צריכים להיזהר להדליק נרות שבת אבל אלא מנהג להדליק נרות שבת אחרי לפני הקידוש שעל הכוס. Oui. Donc on n'a pas besoin, il y en a qui ont l'habitude d'allumer les bougies du Yom Tov Yom Tov מערב Yom Tov la veille du Yom Tov כשהם צריכים להיזהר להדליק נרות שבת מבעוד יום. Il y en a qui ont l'habitude de lire, d'allumer les bougies de Yom Tov après la Hashecha, donc après le moment de la Hashecha, l'ifne à Kiddush et à la kos. Et attention, faire attention, bien évidemment, vous savez qu'à Yom Tov, les lois du Yom Tov, il faut les connaître. On n'a pas le droit d'allumer, on a le droit d'allumer un feu qu'à partir d'un autre feu. On n'a pas le droit de créer un feu, ni avec briquet, ni allumette. Donc on doit bien sûr faire en sorte d'avoir ces fameuses bougies de 48 heures pour pouvoir justement allumer à partir de là. Je regarde ici, puisque voilà, je vais m'arrêter ici. Je pense que j'ai donné quand même pas mal de lois. Alors je vous souhaite à tous une très belle fête de Shavuot, la fin de tous nos ennuis, Be'ezat Hashem Bishurato, la guérison de tous nos malades, Be'ezat Hashem Bishurato, une bonne santé pour notre communauté et pour tout le Ham Israël et le monde entier, Be'ezat Hashem Bishurato. Alors n'oubliez pas que cette année, nous aurons donc Shavuot avec 1 heure de plus, puisque samedi soir, nous revenons à l'ancienne heure. Et donc, j'ai expliqué que la sortie des étoiles sera donc à 9 heures du soir, d'accord? Et la Shekia à 8h25. Et le Plag à 7 heures du soir à peu près. Donc, je répète, le Plag 7 heures, la Shekia à 8h24 et la sortie des étoiles à 9h du soir. N'oubliez donc pas de refaire le schéma quand vous rentrerez chez vous à la maison. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.